بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. C'est toujours avec plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous à Tajoura, un lieu qui représente la richesse et la diversité de notre nation, pour lancer un projet crucial pour notre système de santé et le bien-être de notre population. L'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Arif, que nous célébrons aujourd'hui, va bien au-delà d'une simple construction. Il incarne notre engagement collectif à assurer que chaque citoyen, peu importe son lieu de résidence, ait accès à des soins de qualité. Avec cette nouvelle infrastructure, nous offrons aux deux régions du Nord des équipements modernes ainsi qu'une expertise médicale adéquate pour répondre aux besoins croissants de nos concitoyens. La santé est un droit fondamental. En inaugurant cet hôpital moderne doté des technologies les plus avancées et proposant des services essentiels, nous faisons un progrès significatif vers une couverture sanitaire universelle accessible à tous. Cependant, notre ambition va bien au-delà. Le gouvernement s'efforce ardemment d'assurer qu'aucune région ni localité ne soit laissée pour compte en matière de soins de santé de qualité. La santé publique demeure une priorité dans notre vision d'un développement inclusif et équilibré sur l'ensemble du territoire national. Nous souhaitons également rendre hommage à l'un des pionniers médicaux de notre pays, le regretté Burhan Mohamed Arif, qui fut médecin-chef du district du Nord. Pendant son mandat, il a été à l'origine des premiers centres de santé à Tajoura et Obok, tout en reliant ces deux districts. Que sa mémoire et son dévouement envers ses compatriotes soient honorés grâce à cet hôpital qui porte désormais son nom. Ces initiatives illustrent un engagement indéfectible envers l'amélioration du bien-être de notre population et un accès équitable aux soins partout sur le territoire. À cet égard, le ministère de la Santé a investi massivement dans la modernisation des infrastructures médicales nationales. De nombreux hôpitaux et polycliniques ont été rénovés et dotés d'équipements médicaux modernes pour mieux servir les citoyens, même dans les zones les plus reculées. Des réformes ont également été mises en place pour garantir l'accès aux soins. Ces réformes représentent une étape cruciale dans l'optimisation du système de santé djiboutien. Toutefois, leur succès repose sur la collaboration entre toutes les parties prenantes. Construire un hôpital est déjà un défi. Former et investir dans un personnel soignant, compétent, en est encore plus grand. Nous y investissons considérablement et en retour, nous attendons simplement de la diligence dans leurs soins ainsi qu'une compassion authentique envers leurs patients. Comme les illustres médecins que j'ai mentionnés précédemment, nous avons une longue tradition d'un personnel soignant respecté, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa gentillesse envers ceux qu'il sert. J'espère sincèrement que cette tradition perdurera. Ensemble, bâtissons un système de santé
inclusif et durable. Mesdames et messieurs, je souhaite exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation essentielle. La République populaire de Chine, pays ami, fidèle, les équipes médicales et techniques du ministère de la Santé ainsi que les autorités locales. Investir dans la santé équivaut à investir dans l'avenir. En veillant à ce que chaque citoyen jouisse d'une bonne santé, nous renforçons non seulement nos familles, mais aussi notre nation tout entière. Je vous encourage donc à préserver cet hôpital comme exemple d'excellence médicale et symbole de solidarité communautaire. Nous continuons ensemble sur ce chemin vers le progrès et le développement pour notre pays. Je vous remercie, mesdames et messieurs.